La Chine et la Russie ont rapproché davantage leurs positions lors des discussions entre les présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine dans la capitale russe. Ils exhortent les États-Unis et la République de Corée à cesser leurs exercices militaires à proximité de la péninsule coréenne et à stopper le déploiement du système de défense antimissile américain, le THAAD. Ils affirment que Pyongyang devrait de son côté cesser tous les tests nucléaires et de missiles qu'à la fois Moscou et Beijing condamnent. Nous nous sommes mis d'accord pour promouvoir activement notre initiative commune, basée sur le plan russe de résolution graduelle coréenne et l'idée chinoise d'un gel parallèle de l'activité des missiles nucléaires de la RPDC et d'exercices communs à grande échelle entre les États-Unis d'Amérique et la République de Corée. Les présidents Xi et Poutine ont discuté de cela et d'autres problèmes internationaux tels que la crise syrienne et la menace du terrorisme mondial. Cette rencontre a porté de bons résultats. Elle a donné un nouvel élan aux relations stratégiques entre la Chine et la Russie. Moi et le président Poutine, nous sommes unis dans notre perception que les relations sino-russes sont les meilleures historiquement. De quelque manière que la situation mondiale changera, notre détermination et notre certitude d'un approfondissement de nos relations stratégiques resteront les mêmes. Certains experts russes disent qu'une plus grande coopération et coordination de positions entre la Chine et la Russie contribueront à une plus grande stabilité dans le monde. La Russie et la Chine montrent au monde qu'elles sont ensemble sur de nombreuses situations aiguës qui ne concernent pas uniquement la Corée ou la Syrie, et cela fait de nos deux nations une force stabilisatrice dans de nombreuses relations étrangères dans le monde. La visite du président Xi en Russie n'était qu'une première étape de sa tournée européenne cette semaine. De la Russie, il est parti pour une visite d'État de 2 jours en Allemagne et doit participer au sommet du G20 à Hambourg, auquel Vladimir Poutine doit aussi se rendre.